j'ai habité à New York, voilà, et j'étais guide pour financer mes études. Pour une partie de mes études, à cette époque, le dollar était très cher, et donc je passais devant le Dakota, et j'ai toujours été fascinée par cette communauté complètement fermée. On ne peut pas rentrer au Dakota, il faut être invité par quelqu'un qui y habite. Donc j'ai commencé à travailler comme je le fais toujours, en tant que grand reporter, c'est-à-dire en regardant des cartes postales, en regardant des photos, des articles innombrables sur le Dakota, mais aucun livre n'avait été publié sur le sujet. Et puis ensuite, je me suis rendue à New York 2 fois. Alors là, j'ai beaucoup traîné dans le quartier, et puis j'ai interviewé une trentaine de New-Yorkais qui m'ont raconté leurs années 70. Donc aussi bien une danseuse qu'une mondaine, qu'une épicière, qu'un banquier d'affaires, qu'un musicien, qui m'ont raconté comment ils avaient vécu cette décade très spécifique. Et puis après, j'ai eu beaucoup de chance. J'ai pu séjourner au Dakota. Je suis rentrée à l'intérieur du Dakota et j'ai séjourné dans un appartement. J'ai même vu d'autres appartements grâce à des amis d'amis d'amis. Et donc là, j'ai posé plein de questions. J'ai pris des centaines de photos sans le montrer, puisqu'on n'a pas vraiment le droit. Et j'ai posé des questions à tout le personnel. Donc j'ai fait une véritable enquête, et puis après j'ai fait mon travail de romancière, c'est-à-dire sur cette enquête, mêler des personnages, trouver de la fiction et de la réalité, raconter une histoire qui tienne la route dans un roman choral.